Une relation assez peu conflictuelle parce que je suis assez chanceuse pour avoir des poils très blonds. Donc même quand je décide de pas me raser ou pas m'épiler les jambes, ça paraît pas, j'ai le privilège que ça paraisse pas trop. Contrairement comme à ma mère ou à ma soeur qui ont du gros poil brun foncé, moi ça passe un peu dans le beurre. Ah ouais, c'est ça, non mais tu sais, on s'entend là, je suis genre mince, blanche, blonde aux yeux bleus, là, c'est comme j'ai rien à faire, là, on s'entend, là. Puis même quand moi je suis complexée par rapport à mon poids, jamais je vais aller, mettons, dans un magasin de linge puis y a rien qui me fait, tu sais. J'ai pas des formes particulièrement prononcées, j'ai pas des grosses hanches, tu sais, je rentre dans toutes les paires de jeans, même si moi-même je suis complexée par rapport à mon corps, des fois je prends un moment pour faire comme moi, et finalement, je suis quand même pas mal de standard, tu sais. Par rapport au poil, c'est clair que ça aide beaucoup. Même mon poil de pubis, il est pas très foncé, là, fait que si je décide de pas le faire, moi j'adore nager. J'ai juste à mettre mon maillot de bain de natation puis à marcher un peu les jambes serrées si je suis bien complexée puis ça paraît pas là, tu sais. Puis moi je te dirais que c'est clair que la saison où je me sens comme un peu plus self-conscious, on va dire, c'est l'été. Quand il faut qu'on se mette en maillot de bain puis je suis comme hey, l'hiver je le fais pas vraiment, mais là je l'assume-tu l'été là d'aller mettons au parc Laurier me mettre sur une serviette pas épilée. Honnêtement, j'ai encore de la difficulté à le faire là. Je trouve que pour moi il y a une différence entre disons aller nager à la piscine municipale pour faire mes longueurs, puis vraiment aller à la plage, tout ça, comme pas épilé, je trouve que c'est comme un autre niveau, là. Puis c'est ça, je suis même pas sûre que moi je l'assumerai encore à 100%, je trouve que c'est difficile, vraiment, là. Donc Pamela m'a approché, en fait j'ai approché Pamela en manifestant mon intérêt pour faire les photos de mes poils. J'avais envie d'un nouveau défi, photographiquement parlant, si on peut dire. On en avait parlé, Pamela, puis ça m'a marqué, t'avais dit que c'est quasiment comme un coming out. De dire j'ai des poils puis je les assume, ça peut quasiment être ça pour les amis puis les membres de la famille, de voir des photos d'une personne qu'ils connaissent qui montre ses poils puis qui les assume, ça peut être vraiment confrontant. Puis pour moi c'était vraiment important de représenter le plus de types de corps possible parce que, encore une fois, ça revient à l'espèce de privilège, on s'entend une fille comme moi, on en voit tout le temps là, dans n'importe quelle publicité ou média. Je trouvais ça important qu'on aille vraiment chercher des gens qui auraient cette diversité corporelle-là. Parce que sinon, la majorité des gens ne se seraient pas sentis concernés par le projet non plus. J'étais tannée de l'espèce de... comment je pourrais dire? L'espèce de douceur avec laquelle on présentait des corps différents. Moi, je pense l'exemple qui me revient toujours en tête, c'est les publicités de Dove qu'on voyait à la télé il y a quelques années. Tout le monde, c'est comme « Ah, on va vous montrer des femmes qui sont plus rondes, qui ont la peau plus foncée, mais on les met dans des petits sous-vêtements blancs. » L'image est toute douce. C'est comme dans un nuage. Comme, hey, ces gens-là, ils existent, mais on va vous les montrer doucement pour pas trop vous confronter. Fait que j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de jouer un peu avec les codes esthétiques des photographies de mode traditionnelles qu'on peut voir, mais en y intégrant des personnes au corps différents, puis avec une pilosité apparente. Fait que pour moi, c'est une façon de jouer un peu, d'aller comme faire une subversion de ces codes-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. L'an passé, quand j'ai fait le défi mes poils, pour moi, ça n'a pas vraiment été un défi, parce que de par moi-même, souvent, je vais pas chez l'esthéticienne pendant 1, 2, 3 mois, encore une fois, parce que j'ai mon poil blond puis ça paraît pas tant que ça. Ça coûte cher aussi. Donc, ça a été un défi, mais c'était pas tant le défi de garder le poil que plus que la prise de conscience, je pense, de ce que ça peut représenter pour plein de gens qui ont des défis autres que les miens. Je pense que c'était plus ça pour moi. Pas le défi, mais l'espèce de réalisation qui est venue avec mes poils.